Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la sérialisation. Et pour cela, je vais vous montrer un schéma explicatif sur cette partie-là. Et comme vous voyez, donc un schéma très simple qui explique c'est quoi le workflow de la sérialisation. Et comme vous voyez ici à droite, donc on a la fonction serialize qui est la transformation d'un objet vers format JSON ou XML ou bien d'autres formats que vous l'utilisez. Et la serialize ici, on peut découper en deux grandes fonctions. C'est le normalize, donc c'est la transformation d'un objet vers un tableau, et encode, c'est la transformation d'un tableau vers un format JSON. Et ici, cette partie à gauche, comme vous voyez, donc c'est le sens inverse de ces transformations. Donc au lieu d'un objet vers format JSON ou XML, c'est l'autre sens, c'est format JSON ou XML vers un objet. Donc la grande fonctionnalité, ça va être des serialize ou bien des codes ou des normalize. Maintenant, on va retourner vers notre code pour appliquer ces connaissances qu'on a vues maintenant sur le workflow de la sérialisation. Mais avant de faire ça, donc on va faire un appel de getCollection, tryout, et comme vous voyez ici, on a récupéré un objet JSON. Donc ça, le getCollection, c'est la sérialisation. Donc on a récupéré un objet, après on a transformé sous format JSON. Et comme vous voyez, donc la sérialisation s'applique automatiquement avec Symfony. Mais comment on va nous appliquer cette partie-là avec API Platform? Donc l'utilité pour l'utiliser, comme on a dit, c'est la transformation d'un objet vers format JSON. Donc l'utilité, c'est d'afficher les champs dont on a besoin seulement. Par exemple, maintenant, dans ce getCollection, on récupère tous les champs de notre entité. L'ID, title, content et published at. Mais moi, par exemple, je veux récupérer seulement l'ID, le title et le content. Comment je peux faire ça? Je peux le faire avec l'option Normalization Context fournie par API Platform. Et on va le mettre maintenant, Normalization Context, qui va prendre un tableau. Donc, on va mettre Groups, après un tableau, et on va mettre un nom de groupe qu'on va choisir ensemble. Comme on va récupérer, donc on est en mode lecture seul, on va l'appeler read. Et après, comment notre entité va connaître quels sont les champs qui appartiennent au groupe read? Pour cela, on va utiliser l'attribut group. Et n'oubliez pas de l'importer de Symfony Component Serializer Attribute. Vous pouvez utiliser les deux, mais comme maintenant on va utiliser les attributs, on va utiliser cette classe. Après, on va mettre un tableau pour qu'on puisse utiliser plusieurs groupes. Et on va mettre read. Et on va appliquer le même système sur tous les champs qu'on va l'afficher. Donc le title et aussi le content. Maintenant, je réexécute. Et comme vous voyez, on a affiché seulement l'ID, le title et le content. Maintenant, pour le test dans l'autre sens, donc on va transformer format JSON vers un objet. Donc on va utiliser la partie de désérialisation et pour cela, on va utiliser une autre option, c'est Denormalization Context. Mais on ne peut pas l'utiliser avec getCollection car on n'a pas un objet format JSON à transformer vers un objet. On peut l'utiliser soit dans le post, le put et le patch. Maintenant, on va faire un test avec le post, Denormalization Context, et on va mettre comme on a fait avec Normalization Context. Mais au lieu de groupe read, on va utiliser un autre groupe qu'on va l'appeler write, comme on va écrire dans la base. Et on va ajouter aussi ce write sur les champs qu'on va l'afficher sur l'interface de Swagger pour qu'on puisse créer notre objet après. Donc maintenant, on va le faire sur le title, donc write, et sur le content. J'ai pas besoin de published at, et aussi l'ID, on ne peut pas l'envoyer depuis notre format JSON. Donc maintenant, j'actualise pour récupérer les modifications qu'on a fait sur Swagger. Et je retourne sur notre méthode post, et comme vous voyez maintenant, il affiche seulement le title et le content.
Donc j'ai pas affiché ce qu'on a avant, juste je vais commenter ce groupe et ce groupe. J'actualise pour, je vous montre ce qu'on a avant. Donc on a title, content et published at. Donc 3 champs. Ici on n'affiche rien car on a mis des normalization context avec un groupe et maintenant on n'a pas ce groupe. Donc il faut commenter ça pour qu'on puisse afficher tous les champs. Et comme vous voyez, on a title, content, published at. Donc je retourne le code et on va faire un petit test qui ne va pas marcher car on a le champ published at qui est non nul dans la base. Mais c'est juste, je vais vous montrer qu'on a ce problème, c'est au niveau de l'insertion de la base. Donc API Platform, il a traité tous les données, donc il a récupéré l'objet JSON, il n'a pas trouvé de problème, donc il a converti en objet pour qu'il puisse l'insérer dans la base. Et à ce moment-là, on a retourné un problème de la base. Donc c'est pas de traitement d'API Platform. J'exécute. Et comme vous voyez, on a un problème de la base car published at ne peut pas être vide. Du coup, pour récapituler cette partie, donc on peut utiliser normalization context avec getCollection. Et pour les deux en même temps, on peut l'utiliser dans post, put, patch. Donc dénormalization context, ça va être pour les champs qu'on va l'insérer. Et normalization context, ce qu'on va retourner après. Car nous, lorsqu'on insère quelque chose, maintenant, sur cet exemple, on retourne ici l'objet inséré. Et on va faire un petit test maintenant pour vous montrer ça. Donc je vais prendre normalization context ici. N'oubliez pas la virgule. Et je vais ajouter le groupe write pour published at. Donc j'ai pas besoin de read. J'actualise pour récupérer les modifications. Et comme vous voyez, on a les 3 champs. J'essaie de les insérer. Et comme vous voyez, on récupère le title, le content et l'id, car il appartient au groupe read. J'avance maintenant pour notre deuxième exemple. Mais avant ça, je vais créer l'entité author qui va être en relation avec notre entité article. Et pour cela, on va utiliser la commande Symfony make .entity. N'oubliez pas console. On va l'appeler author. On va laisser no. Donc on va mettre les méthodes dont on a besoin tout seul. Donc pour cette partie, je vais laisser comme ça. Mais le dernier champ, ça va être la relation avec notre entité article. Donc je vais l'appeler article aussi. Pour le type, donc on va mettre point d'interrogation pour afficher tous les types supportés par Symfony. Soit dès maintenant, si vous connaissez dès maintenant c'est quoi la relation, vous pouvez utiliser many-to-one, one-to-many ou many-to-many, one-to-one. Ou bien vous pouvez utiliser relation pour afficher une description qui va vous aider à choisir votre relation. Donc article. Donc ici on a author can related has. Un auteur peut avoir un seul article et les articles can be related to many authors. Donc c'est pas ça, c'est pas many to one. Chaque auteur peut avoir plusieurs articles et un article est relié à un seul auteur. Donc ça, ce qu'on a besoin, donc c'est one to many. On va ajouter author aussi, donc nullable yes. Et c'est bon. Donc maintenant, n'oubliez pas de lancer make migration, donc Symfony console make migration. Et l'autre commande c'est OK. Ça car ce warning car j'ai essayé un test avant la vidéo. Et après, n'oubliez pas de
make migration migrate. Donc console doctrine de point migrations de point migrate. Ouais. Maintenant on va vérifier ce qu'on a dans la base. Et comme vous voyez, on a créé la table author. Donc, je vais augmenter ça pour mieux afficher. Comme vous voyez ici, on a l'ID first name last name et dans article, donc on a ID title content et author ID. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Comme vous voyez, on a la relation many to one dans le sens de l'article vers l'auteur. Et si on veut vérifier l'auteur, on va trouver la relation one to many. Je vais ajouter deux méthodes. Donc je vais ajouter la méthode getCollection et aussi on va mettre le post. Et on va faire une insertion juste pour notre test. Comme vous voyez ici, donc il demande donc first name, last name et article qui est un tableau qui va contenir une liste des articles. Contre nous maintenant, on va pas faire ça. On va insérer first name, donc je vais mettre mon nom. Et comme vous voyez, on a cette partie-là. On a un auteur et on va insérer donc un article. Ici, on n'affiche pas le author, mais je vais juste commenter ce qu'on a ajouté sur la normalisation et la dénormalisation pour vous afficher comment se comporte API Platform avec ces relations. Et comme vous voyez ici, donc title, content, published at et author. Et ici c'est de la doc, donc si vous voulez le changer, vous pouvez le changer avec la doc de OpenAPI. Maintenant, je vais vous montrer juste un exemple comment ça marche. Donc le title, je vais mettre ici title 20 avec content 20. Et pour l'auteur, il faut donc là, pour faire la relation avec cette partie-là, donc il faut insérer l'URI. Et après, API Platform, il va comprendre directement que l'URI, ça, il pointe sur l'objet, tel objet de l'utilisateur de author. Et pour récupérer l'URI, donc vous pouvez faire un tryout ici sur la getCollection. Ici, il faut juste changer LD JSON. Et l'URI, c'est /API/authors/1. Et après, API Platform va comprendre que celui-là, donc c'est l'objet de l'utilisateur, l'author avec l'ID 1. Et lorsque je l'exécute, donc il y en a ici first name cannot be longer. Oui, n'oubliez pas qu'on a mis des validations. Je vais mettre title comme ça avec 4 caractères. Et comme vous voyez, on a bien inséré cette partie-là. Mais si vous avez remarqué ici, lorsqu'on a inséré, on a récupéré author/API/authors/1. Donc ça, c'est l'URI qu'on a récupéré. Donc je vais juste faire ça et on va tester getCollection. Donc le dernier, il contient API author 1. Et pour qu'on puisse afficher par exemple le first name et last name de chaque author pour chaque article, on peut utiliser, donc je remets mon code comme ça, et on peut utiliser aussi les groupes. Donc le groupe qu'on a mis pour getCollection, donc groupe series, et on peut le mettre aussi dans l'entité author. Et on va afficher first name et last name. N'oubliez pas d'importer donc la classe. Et maintenant, si je veux récupérer la liste des auteurs, oui, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'il faut mettre ce groupe sur la relation. Donc il faut que je l'ajoute ici.
Et maintenant, on va voir le first name et le last name de l'auteur. Et comme vous voyez ici, donc author, et on a récupéré first name et last name. Et comme vous voyez maintenant, donc la sérialisation et la désérialisation, on peut l'utiliser entre les entités pour afficher toutes les relations. Par exemple, on a une entité qui a une relation avec 5 autres entités et on a besoin d'afficher pour chaque entité 5 ou 3 champs. Donc vous pouvez utiliser la normalisation contexte avec un groupe bien déterminé et vous pouvez le mettre sur tous les champs dont vous avez besoin. Et n'oubliez pas de mettre le groupe sur les relations aussi et vous pouvez afficher ce que vous voulez facilement. Et maintenant, la dernière information que je vais vous donner avant de terminer la vidéo, c'est que maintenant, on a utilisé normalization context et des normalization context dans des méthodes bien déterminées. Et si vous voulez, par exemple, vous voulez utiliser un seul groupe pour la normalisation et un autre groupe pour la dénormalisation pour toutes ces méthodes-là, au lieu d'appeler chaque option dans une méthode, vous pouvez l'utiliser comme on a fait avec API, la pagination dans API ressources et vous pouvez mettre ces deux options-là ici. Et ils vont être appliqués sur toutes les méthodes existantes dans votre entité. Je pense qu'on a fait le tour sur cette partie de sérialisation. À bientôt et à la prochaine vidéo.